Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Ça me fait trop plaisir de te retrouver en podcast parce que ça faisait un moment que je n'étais pas venue. Parce que j'ai vécu une transition intérieure, personnelle et professionnelle qui a amené aujourd'hui à cet épisode dans lequel je viens ancrer dans la matière le changement de nom du podcast, qui n'est donc plus le podcast Au détour de toi, mais qui devient le podcast de Love and Graces. Pour que je puisse te parler plus de Love and Graces, c'est important pour moi d'abord de faire un retour en arrière sur les 8 mois de changement pour moi, ce qui s'est passé. Parce que, alors, je l'ai déjà amorcé dans la newsletter, mais aussi beaucoup sur Instagram. Je me suis autorisée, j'ai lâché beaucoup de barrières que je me mettais à incarner pleinement, une partie de moi que j'ai longtemps cachée, que j'ai longtemps, pas voulu croire en elle, même si elle était quand même bien présente, qui est le pan de la spiritualité. Et j'ai plus pu tourner autour du pot, entre guillemets, parce que j'ai été appelée à suivre une formation l'année dernière, une formation en Human Design et ça a été un appel physique, corporel que j'ai pas pu faire fi, en fait, de cet appel, tellement que ça a été fort, en me disant: «Oui, c'est là». Donc vraiment, et c'est ce qui ça a été un appel tellement fort, avec une synchronicité tellement énorme que j'ai pas pu, faire autrement de dire: «OK, c'est là, c'est là le chemin». Et ça a radicalement amené un changement, un shift dans ma vie parce que, j'ai pu, grâce à cette formation, connecter avec un outil d'accompagnement, mais plus que ça, pour moi, c'est tellement plus qu'un outil d'accompagnement, c'est une philosophie de vie aussi, qui est le Human Design. Et j'étais tellement appelée, je suis passionnée par cet outil et tu vas voir que ça va être la suite dans le podcast, je vais en parler. Je vais aussi en parler dans la newsletter, les 2 vont aller de pair parce que, j'ai l'impression que c'est vraiment, entre guillemets, «l'outil de ma vie», que je suis là pour aller vraiment encore plus en profondeur avec celui-ci, aller en apprendre toujours plus et ça faisait très, très longtemps que j'avais pas été aussi passionnée par quelque chose. Et le Human Design, alors bien sûr, c'est un outil, alors je t'en dirai plus, mais en gros, ça nous amène à mettre de la lumière sur, ce dans quoi notre âme est venue s'incarner. Dans quel design, dans quel corps physique, dans quelle mission, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, sur quelle énergie on a pour pouvoir justement, aller dans l'accomplissement de cette mission. Enfin voilà, ça donne de la couleur et ça, c'est qu'une petite partie, mais ça vient donner de la couleur sur une compréhension, une découverte de soi tellement profonde et ça nous permet de trouver du sens finalement parce que moi, pendant longtemps, je me suis sentie appelée. J'ai eu déjà enfant, j'avais cette, idée que j'étais venue là pour une raison, qu'il y avait une raison à ce que j'étais là sur cette terre et aujourd'hui, je conscientise vraiment et j'incarne de plus en plus ce que je suis venue mon âme est venue faire ici, dans, cette évolution mondiale dans laquelle on vit, ce qu'on peut appeler changement de paradigme, co-création, co-construction du nouveau monde. Et pour moi, aujourd'hui, accompagner l'être humain à cette découverte-là, à cette connexion-là pas prendre parce qu'on l'a déjà, notre place, mais en tout cas incarner notre âme et sa mission dans cette construction du nouveau monde. Je me sens vraiment appelée à faire ça. Ça l'était déjà avant, mais là maintenant, c'est encore de manière différente et beaucoup plus incarnée et peut-être beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus connectée à l'intangible et je me suis donné cette autorisation. Il y avait que moi qui pouvais me donner cette autorisation et j'ai plus envie de m'excuser pour ça et je suis là pour, voilà, amener, et vivre dans cette croyance-là, sachant qu'il y a d'autres croyances et c'est OK, il y a d'autres visions et c'est OK et je t'en reparlerai plus tard au niveau de, aujourd'hui, ma vision et ce pourquoi, j'avance et ce que j'ai envie de construire. Donc pendant 6 mois, j'ai étudié le Human Design. J'ai été passionnée et je continue parce que c'est tellement un outil qui nous amène à aller en profondeur et je continue parce que vraiment, j'ai été tellement appelée et je me sens liée à cet outil. Hem et pour ponctuer cette formation, j'ai aussi été appelée à aller suivre l'immersion de 4 jours qui en a suivi, qui s'est, déroulée dans le sud de la France début avril et
Alors, il y avait déjà tout ce que j'avais vécu durant les 6 mois de formation, mais aussi parce qu'avec ma formatrice, coach et mentor, j'ai aussi pris, d'autres de ces programmes et aujourd'hui, mon évolution, alors elle est due parce que j'ai fait ces choix à rentrer dans ce monde-là, mais, elle est due à plusieurs autres facteurs. Elle est aussi due à tout mon chemin d'évolution précédent, toutes les expériences que j'ai faites, toutes les formations, tous les autres coachs que j'ai eus. Vraiment, cette évolution, elle est là et c'est, par mon chemin et par le choix que j'ai fait et c'est pas le travail d'une personne, mais c'est l'accompagnement de plein de personnes, les différentes formations et différentes réflexions que j'ai pu avoir qui m'ont amenée aujourd'hui ici et aujourd'hui, cette immersion, elle m'a aussi amenée à trouver une communauté, trouver des personnes avec qui, heu, je pouvais totalement parler de tout ça, de, mes croyances, de ce que je ressentais, de peut-être ce que je capte, ce qu'aujourd'hui je dis ce que je canalise, hem, où je me suis dit: «Waouh, en fait, je suis pas seule, je suis pas seule». Parce que j'ai été tâtonnée dans plein d'endroits pour trouver une communauté où j'allais sentir un équilibre. Et je l'ai trouvé et ça fait partie de ces shifts chez moi, où, j'étais dans cette recherche, d'équilibre et ça passait aussi par, les gens avec qui j'allais pouvoir échanger sur l'entrepreneuriat parce que je sentais qu'il y avait une résistance en moi d'être dans un entrepreneuriat entre guillemets «matérialiste» et qu'il me semblait qu'il y avait différentes manières de faire, différentes manières de paraître, et d'être finalement tout court et tout ça, ça m'a permis de enfin trouver cet équilibre-là pour que moi je puisse vraiment m'autoriser à aller dans la direction dans laquelle je me sens appelée à aller dans mon activité. Mais tout ça, ça a été le fruit de déconstruction, de déconditionnement, il y en aura encore et ça continue. Et cette immersion, ça a été bouleversant à plusieurs niveaux. Déjà parce que j'ai rencontré des personnes, avec qui, simplement en étant dans l'être, simplement avec l'être de ces personnes, me permettait de me transformer moi. Parce qu'on a vécu dans un monde, en fait, j'ai vraiment vécu le nouveau monde. J'ai vraiment vécu le monde dans lequel je voulais vivre, un monde de non-jugement, un monde d'accueil de l'autre, d'ouverture à l'autre, où, on n'était pas là en train de juger, de dire: «C'est bien, c'est mal. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Oh, ce que oh, machin, non, rien. Simplement d'accueil de qui on était, qu'on était dans nos alignements, nos désalignements, parfois nos égos, parfois enfin voilà, tout parfois, lié à notre âme et voilà, parce que l'ego, il revient aussi malgré tout et en fait, ce cadre qui a été donné là, enfin, c'était même pas un cadre finalement, c'était simplement un espace qui a été créé, nous a permis toutes et tous, participants et participants, à, à évoluer, à grandir, à connecter à plus profond en nous et à simplement nous laisser être. Et ça déjà, ça a été transformateur. Mais ça n'a pas été seulement ça. Déjà, aujourd'hui, il y a une chose aussi, c'est que j'ai plus d'attentes. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de créer des attentes, parce que ça me permet simplement de vivre l'expérience qui m'est donnée et parce que j'en ai trop vécu d'autres où je me suis fait plein d'histoires, me dire: «Oh ça va être génial» et finalement c'était «nul» en guillemets, parce que, je m'étais créé plein d'attentes, et que finalement ça n'a pas du tout été, ce que j'ai vécu et ça aussi, ça a été un grand déconditionnement d'arrêter de vouloir atteindre un résultat, et plutôt juste de profiter du chemin et de ce qui m'allait donner de vivre. Et cette perspective-là m'a aussi amené quelque chose, un bouleversement. C'est que, j'ai reçu le message, donc on a été entourés durant cette formation sur plein de pans différents, que ce soit l'entrepreneuriat, mais que ce soit aussi le coaching, le mentorat, mais on avait aussi, l'accompagnement d'une chamane et de médium et ça nous a amené, des «révélations» entre guillemets. Pour moi, ça a été une révélation, des messages, et le grand message qui a été pour moi, qui s'est passé et ça a été le premier jour directement, c'est que, l'énergie de mon entreprise avait changé. Je reparlerai de l'énergie de l'entreprise, mais il y a aussi aujourd'hui une compréhension nouvelle que j'ai, que, l'entreprise n'est pas notre bébé, ce n'est pas, nous ne la créons pas, mais que l'entreprise a sa propre entité énergétique, sa propre mission et qu'elle vient nous rencontrer pour, que nous matérialisons
sa mission avec notre aide, avec notre énergie et nos 2 énergies ensemble avancent pour, construire ce nouveau monde, et remplir notre mission ou sur laquelle on trouve un consensus ensemble, pour, amener, accompagner ce shift planétaire dans lequel on est. Mais j'en reparlerai je reviendrai sur les énergies des entreprises et tout ça. Et donc là, je reçois le message, je vois encore la scène, vraiment, je me retrouve dedans là en t'en parlant. Je vois encore la scène où, je vois Sabrina qui me dit: «C'est quoi le nom de ton entreprise?» Puis je lui donne le nom de mon ancienne entreprise, puis elle fait: «Non, c'est plus ça». Et là, ça fait: «Waouh!» et en fait, hem ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais eu l'intuition, c'est marrant parce que j'avale en plus, c'est drôle. J'avais eu l'intuition que, ça avait changé. Mais derrière mon mental arrivait: «Mais non, tu fais des histoires, ça va pas changer et tout». Alors que, dans les autres plans plus subtils, je l'avais senti. J'avais senti le shift, mais j'avais pas pu mettre les mots, j'avais pas pu comprendre ça. Et donc là, c'est, OK, grosse, là, c'est pas une douche froide, mais c'est: «Oh OK, OK». Ce que j'avais senti et c'était effectivement ça, ce que j'avais, perçu. Et pendant une journée, ben, je commence à traverser un processus où, en fait, je rentre à nouveau dans un deuil. Je rentre dans un deuil parce que la première entreprise, sa première énergie qui était avec moi, c'était une entreprise alors là, je vais mettre les mots «créer» parce qu'à ce moment-là, c'était l'idée qu'on en avait. C'est que c'est une entreprise qu'on a commencé à co-créer avec mon papa. Je te parlais de 2018 qui a été une année charnière parce que ça a été, l'année du décès de mon papa et c'est aussi l'année, où son décès m'a confirmé qu'il y avait autre chose, qu'il y avait de l'autre côté, que l'intangible existait. Et donc j'avais continué dans la voie de cette entreprise, parce que ça me liait certainement encore à mon papa et il y avait ce processus et ça peut-être que ça continuait à le faire vivre aussi d'une certaine manière. Et donc, bah, j'étais attachée à cette entreprise. Donc là, il y a un deuil, il y a énormément de pleurs, il y a énormément de choses qui sortent, de libérations qui sortent, et il y a eu d'autres messages aussi et donc pendant une journée, pardon, je suis, je pleure, je lâche, je pleure, je suis l'ombre de moi-même. J'ai l'impression que mes fondations, sont en train de s'évaporer sous mes pieds. Et donc c'est un moment de vide, mais c'est un moment de vide où je suis dans cet environnement, cet espace où je suis, soutenue, accueillie, soutenue par les personnes autour de moi et c'est juste magique et c'est juste magique et puis le soir, je vais me coucher, donc je suis l'ombre de moi-même vraiment, hein. Le soir, je vais me coucher et puis je pose l'intention de dire: «OK, c'est bon, je vais me coucher, je vais laisser la nuit, faire son travail, laisser mon âme, laisser l'énergie faire son travail à l'intérieur de moi et je suis prête à recevoir la nouvelle énergie de mon entreprise et peut-être son nom. Donc je passe une super bonne nuit au final, je dors bien, et le lendemain, je me réveille vers 7:15 du matin et là, en fait, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive en moi, j'engramme, j'aime bien mettre ce mot «engrammer», parce que c'est pas une canalisation là pour le coup, c'est vraiment pour moi un engrammage. Je sens, que j'engramme quelque chose de nouveau sur, mon sternum. En Human Design, on appelle ça le centre G, qu'on appelle le monopole magnétique qui nous attire les expériences qui sont justes pour nous, pour notre évolution. Et je sens, c'était pas la première fois parce que dans les soins énergétiques que j'avais suivis, je sens, que j'avais eu déjà, je sentais que j'engrammais quelque chose de nouveau à ce niveau-là et là, je sens quelque chose qui arrive. Donc je dis: «OK, bon, bah, je me laisse juste bercer par ce que je ressens, je me connecte à ce ressenti en moi» et là, tout d'un coup, il y a des mots qui arrivent: «Love and Graces» et là, je sais. Là, je sais que j'ai rencontré ma nouvelle entreprise, que j'ai rencontré son énergie, que, le shift est fait, que l'ancienne est partie. En plus, le jour d'avant, on avait eu des visualisations et en fait, j'avais visualisé, l'ancienne partait et qu'une nouvelle arrivait. Donc voilà, j'avais eu plein d'informations et là, ce matin-là, je reçois l'information, le nom de mon entreprise.
Et donc celle-ci, je la sens pendant, les 3 jours de suite de l'immersion, pendant une séance de yoga et tout. On est parti bien loin aussi. Elle m'envoyait les nouvelles couleurs de l'entreprise, enfin bref, donc j'ai reçu toutes les infos durant ces 3 jours-là, pour pouvoir ensuite co-construire avec celle-ci. Et donc, voilà pourquoi le podcast aujourd'hui avec cet épisode change de nom parce que, ben, tout ce qui était avant, a évolué, a changé. Alors je le garde parce que c'est important pour moi de garder aussi, de montrer à quel point les choses évoluent, dans mon activité, dans ma vie personnelle, mais dans mon activité aussi. Et c'est pour ça que je garde l'ancien, parce que ça permet aussi de voir qu'il y a de l'évolution et pas simplement effacer ce qui a été avant, parce que c'est tout ce qui a été avant qui m'a permis d'arriver aujourd'hui. Donc Love and Graces, c'est ma nouvelle entreprise, celle avec qui je co-construis aujourd'hui le nouveau monde, celle avec qui je m'amuse beaucoup parce qu'elle m'amène énormément de choses et surtout elle me connecte à plein de choses, des choses qui étaient en moi, mais que j'ai jamais réellement exprimées, mais que j'ai toujours ressenties en moi. Et tu vas voir que dans les mois qui vont venir, ça va amener énormément de nouvelles choses. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. C'est une énergie, elle a une énergie de feu. En Human Design, elle a une énergie de Manifesting Generator, c'est-à-dire que c'est vraiment, dès qu'elle a des idées, ça part dans tous les sens et en fait, je travaille sur plein de trucs en même temps et tout. Enfin bref, et après le descendre dans la matière, ça me demande une autre manière de travailler parce que moi, j'ai pas le même, type énergétique. Enfin bref, donc voilà. Ça me permet de comprendre tout ça aussi et certains de ces fonctionnements aussi. Et c'est juste génial, en fait, parce que c'est, une collaboratrice, j'ai envie de dire. Enfin, on collabore ensemble et puis là, aujourd'hui aussi, elle m'amène aussi tout de suite à dire: «OK, sur les nouvelles bases, va falloir que tu collabores avec d'autres personnes très rapidement aussi». Donc là, à partir, bah, durant avec cette sortie d'épisode de podcast, eh bien, il y a aujourd'hui une autre personne, Ophélie, qui, m'accompagne aussi, nous accompagne et voilà, qui vient constituer les membres de l'équipe de Love and Graces. Alors Love and Graces, j'ai envie de te parler de notre vision et de nos valeurs et ensuite de notre mission. Pourquoi? Parce que la vision, c'est OK, c'est, vers quoi qu'est-ce qu'on co-construit ensemble? Quel monde on construit ensemble? Et dans quelles valeurs on avance ensemble? Et ensuite, par quel truchement on va construire ce nouveau monde? Alors notre vision, c'est que, la vision commune qu'on a avec Love and Graces aujourd'hui, c'est de co-construire un monde humaniste. C'est-à-dire, on est déjà revenu, on a eu un chiffre de l'être humain, où on est revenu, mais vraiment là, important, ce qui est important pour moi, c'est plus, d'aller dans une performance de l'être humain, aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, dans une perspective de lutte. Mais c'est vraiment d'aller accompagner le développement de l'être humain dans tous les pans de sa vie, c'est d'incarner toutes les parties de sa vie, d'aller à la rencontre de soi. Heu et vraiment, s'il y a une valeur, principale là-dedans, c'est la valeur humaniste. C'est la valeur où on remet l'être humain au centre, dans le développement de l'être humain et ensuite le développement du collectif et du nouveau monde. Le nouveau monde, on est appelé, en tout cas c'est ce que je ressens, à aller avancer en collectif et non plus de se regarder le nombril dans nos égos, mais vraiment de connecter à nos êtres profonds, notre essence, notre âme, peu importe le mot qu'on met dessus, et d'aller d'aller, avancer ensemble dans cette co-création, cette co-construction. Dans l'acceptation, on revient là sur les valeurs, dans l'acceptation, le non-jugement, l'ouverture, l'inclusivité. Et ça, c'est vraiment les valeurs aujourd'hui qui sont, hyper importantes pour, moi et Love and Graces. C'est vraiment nos valeurs sur lesquelles alors il y a de ces valeurs à elle, mes valeurs à moi dedans. Et dans cette vision ensemble vraiment de construire un nouveau monde et où tout le monde pourrait être dans, voilà, son être finalement. Simplement son être et ça nous amène à aller à nous transformer, ça nous amène à nous connecter, ça nous amène à, voilà, à aller, à prendre nos responsabilités, faire des choix pour nous, de sortir de certains conditionnements, de prendre du recul et de choisir d'aller voir de nouvelles visions, de nouvelles compréhensions, de nouvelles manières de voir le monde. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment ce vers quoi, en tout cas, c'est le chemin qui me semble être celui-ci pour aller vers ce nouveau monde dans lequel j'ai envie de vivre où, simplement le fait d'être est OK. Où voilà, c'est pas, si tout d'un coup, j'arrive dans une partie, de mes désalignements, que c'est mon ego qui ressort, OK, c'est un moment qui est ainsi, mais ça me permet aussi d'être dans cette conscience, de dire: «OK, attention», enfin voilà, de faire attention à mon rapport à l'autre, de voilà, de mettre de la lumière sur l'autre aussi, d'aller
connecter l'être, d'aller voir l'être de la personne parce que pour moi aujourd'hui toutes les personnes sont belles, toutes les personnes, sont, ont quelque chose. On est toutes issues, on est toutes et tous issus, de la même énergie du divin, du un, du grand un universel, ce qui nous relie. On est dans un monde de matière où où on a des polarités, puisqu'on a la polarité moins et la polarité plus, sans avoir les jugements du négatif et du positif, mais simplement ça, en fait, où ces 2 polarités ensemble nous permettent d'avoir la matière qui prend forme, qui prend vie, enfin peu importe comment on met les mots. Et dans ce monde de polarité, où il y a le plus et le moins, eh bien, on vit dans ce monde de polarité, ce qui nous amène à aussi à dépolariser pour sortir d'une vision, pour aller voir d'autres visions et l'autre côté du balancier, par exemple. Mais ce que je perçois, ce que je ressens de par mes lectures, de par mes compréhensions, de par ce que je peux capter aussi, c'est que dans l'intangible, dans l'invisible, hem, au niveau de l'univers, tout est un. Tout est un et relié par une force qui est l'amour. L'amour universel, l'amour inconditionnel, tout est relié. De ce que j'ai pu, conscientiser, lire, et aussi dans les échanges que j'ai eus, de l'autre côté, dans l'intangible, tout est amour. Il y a pas de lutte, il y a pas de résistance, il y a pas d'ego, il y a rien de tout ça. C Tout est amour, point. Et et Love and Graces, je relie à cet amour. Moi, depuis enfant, je suis connectée à tout ce qui touche à l'amour. J'adore ça, j'ai toujours aimé l'amour, j'ai toujours aimé ça. Je suis une grande romantique, je suis très reliée par tout ce qui touche au romantisme et tout. Hem et hem et c'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel qui relie, toutes les valeurs dont je t'ai parlé avant. Et donc Love and Graces, c'est vraiment aujourd'hui, nous, la mission, l'une et l'autre et cette mission commune, enfin, elle n'est pas commune puisqu'on a 2 missions différentes, mais on les met ensemble et on trouve un consensus pour avancer ensemble. C'est vraiment d'accompagner l'être humain, l'être humaine, ainsi que l'entrepreneur du nouveau monde dans sa mission, donc la mission de son âme sur cette terre, ceci à travers l'art de l'amour et de la grâce, aller dans son expansion et par conséquent celle du nouveau monde et celle du collectif. Et vraiment, notre mission, elle est sur la connexion de l'individu, la connexion de l'être humain à son soi supérieur, à son âme, à sa mission. Et le HD n'est pas arrivé pour rien dans ma vie finalement, puisque c'est par ce chemin-là que j'accompagne l'être humain et l'être humaine à aller dans son art de l'amour et de la grâce. Alors l'amour, comme je te disais, c'est l'amour inconditionnel. C'est ce qui nous demande de nous sortir de nos jugements, mais ça commence surtout par le chemin d'aller nous aimer, nous, nous donner de l'amour à nous en premier lieu, de sortir de tous les jugements qu'on a pu avoir de nous pardonner aussi nos erreurs, de nous pardonner, d'aller nous ouais, de nous pardonner de ce qu'on juge qui n'est pas pardonnable et de pardonner à l'autre aussi, c'est vraiment un chemin d'amour inconditionnel, de non-jugement, de sortir du jugement, d'amour de soi et d'amour de l'autre, d'amour du vivant, de la terre, de cette reliance à la terre et d'amour, et de pardon, de se pardonner à nous, mais aussi pardonner à l'autre. Il y a vraiment ce chemin-là. Et puis la grâce, c'est aussi donc dans ce chemin, c'est pas un chemin qui est évident. C'est pas un chemin qui est facile. Traverser un deuil, c'est pas évident. Traverser des moments compliqués, traverser des expériences que la vie met en face de nous. Déjà, alors cette perspective pour moi, c'est les expériences. La vie nous met des expériences qui sont des cadeaux pour notre propre évolution, qui sont des cadeaux, si on veut bien le voir comme ça, qui nous amènent des leçons, des apprentissages sur nous, sur la vie et qui nous amènent à aller dans notre expansion. Et l'état de grâce, c'est justement, il est là. C'est pas un résultat de dire: «J'ai traversé ça et j'ai touché un état de grâce». Non, moi je le vois pas comme ça. La grâce, c'est la grâce de traverser la vie. C'est comme une danseuse, étoile, vraiment on voit cette grâce là. Moi, j'ai mon bras qui part d'ailleurs, c'est marrant, je vous parle, vous ne me voyez pas, mais j'ai mon bras droit qui est en train de lever en fait, se lever et c'est ça en fait, c'est, vraiment c'est la manière et la posture que l'on choisit pour traverser les expériences que la vie nous met devant nous pour notre évolution et c'est aller dans cet état de grâce, je l'ai vécu vraiment cet état de grâce le jour de l'enterrement de mon papa.
J'ai vraiment vécu cet état de grâce-là où c'était complètement paradoxal. J'étais dans un moment, d'une tristesse infinie parce que voilà, mon être, l'humaine, elle pleurait la perte de son père, la perte de son papa avec qui lui a amené tellement de choses et qui lui amène certainement encore beaucoup, beaucoup de choses là, maintenant, tout de suite. Et toujours, il sera toujours une partie avec moi, mais physiquement, il y avait un manque, il y avait une tristesse énorme et puis, en même temps, j'étais dans un état de grâce parce que j'étais reliée à quelque chose de beaucoup plus grand. J'étais reliée à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, j'étais il y a et j'ai traversé ça avec un état de grâce dans un état de grâce, en fait. Et Love and Graces, c'est ça, c'est vraiment accompagner l'être humain, l'être humaine, l'entrepreneur dans ses expériences de vie, à traverser ces expériences de vie dans la grâce. Alors je parle d'expériences de vie, là je te parle de deuil, je te parle d'enterrement, mais c'est pas forcément des expériences, alors elles sont parfois douloureuses. Il y aura une différence aussi, j'en reparlerai de la différence entre la douleur et la souffrance. Mais c'est vraiment aller accompagner ce chemin en fait. Hem de traverser l'expérience, ce choix de posture, ce choix de vision, de transcendance de l'expérience et pour aller voir l'apprentissage, ce qu'elle nous amène. Plutôt que d'être dans plutôt d'être dans la posture de victime, je suis victime de la vie et non plus responsable et intègre de sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Mais comme je te disais, les expériences, c'est pas forcément des expériences qui sont difficiles. Ça peut être aussi aller dans la joie, d'aller dans la compréhension de soi à travers la joie et ça, c'est aussi un truchement que je vais prendre dans, les prochaines choses que je vais développer qui vont arriver sur la suite de l'année. Voilà, dans notre expansion, notre découverte de nous, notre connexion à nous, pas forcément à travers aller mettre de la couleur à travers de je vais pas t'en dire trop non plus, ni je vais pas t'en dire trop, mais aller mettre de la couleur sur nous à travers le jeu. J'ai vraiment envie de ça, à travers ce qui nous connecte, ce qui nous passionne et tout. J'ai vraiment envie de traverser ça parce que la vie est joie, la vie est joie et c'est ça en fait, cet état de grâce, c'est justement aller traverser tout ça avec dans nos différents moments, dans les différentes, phases émotionnelles dans lesquelles on est et voilà, c'est vraiment, une danseuse en fait qui fait des circonvolutions et voilà, voilà, maintenant c'est ma main gauche qui fait la circonvolution et c'est vraiment aller voilà, dans ce chemin-là, dans son chemin et d'accompagnement sur, notre chemin d'évolution et l'accompagnement, de notre mission, on dit mais accomplissement de notre mission sur cette terre. Voilà, ce que je pouvais te partager dans ce podcast, cet épisode très charnière pour moi qui vient vraiment déposer des choses pour moi dans la matière et qui j'espère ont peut-être fait résonner des choses chez toi. À venir maintenant, donc ce podcast, il est accompagné d'une newsletter et il y aura une newsletter ou une lettre, enfin, j'ai pas envie d'appeler ça une newsletter si vous voulez, mais c'est pas vraiment les nouvelles et tout, c'est vraiment une lettre qui vous est destinée. Avec chaque 6 jours, il y aura une question d'introspection. C'est en lien avec le Human Design. Je vous en parlerai dans l'épisode prochain qui sortira. Et cette newsletter, en fait, il y a une section qui va être consacrée au Human Design et une autre section qui va être consacrée à une partie du Human Design. C'est-à-dire que dans le Human Design, on a aussi le côté des planètes et des transits planétaires, donc c'est lié à l'astrologie, le soleil, en fonction de son transit, vient activer une énergie différente, ce qu'on appelle une porte énergétique différente dans le design et ça connecte, et ça l'active dans tous les designs de chaque être humain sur cette terre. Et donc, ça nous amène des énergies qui peuvent nous permettre d'aller en introspection et des questions, qu'on peut se poser et c'est important pour moi de t'amener ça pour que tu puisses aller toi, dans ton introspection, peut-être avoir des prises de conscience, aller faire ce qu'on appelle du journaling, que ce soit à l'oral, à l'écrit et voilà et donc ça, c'est ce que tu vas trouver dans la newsletter. Donc en dessous de ce podcast, tu vas avoir le lien vers la newsletter et puis, pour l'inscription vers la newsletter et aussi, le lien vers mon, compte Instagram où il y a aussi d'autres contenus qui arrivent voilà et c'est pour retrouver tout mon environnement dans lequel tu peux me retrouver. Voilà, je te remercie infiniment, d'avoir été là jusqu'à la fin pour ton écoute. J'ai vraiment hâte de co-construire la suite du nouveau monde avec toi. Bienvenue dans l'univers de Love and Graces. Nous sommes super heureuses de vous y accueillir et d'en faire un espace pour vous accompagner dans votre propre évolution à travers l'art de l'amour et la grâce. Je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.